Les caramons de Kérébou. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Dieu de gloire pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton règne. Alléluia, gloire à Jésus. Célébrons ton nom, nous adorons ton nom, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Tu es le Dieu de gloire. L'admirable conseiller, le Saint des Saints. Je bénis ton nom, Adonai, pour ton amour manifesté pour moi. Les Barucham Tarabasokoro. Tu as donné ta vie pour moi. Afin que je ne meure pas du sommeil de la mort et que je vive éternellement. Ya ya, mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Les baroucha kabaregede kora maman lebro santa baregede. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es celui-ci qui nous comptons. Tu es la réponse à nos soucis, à nos problèmes. Tu es la réponse à toutes choses. Oh rabaché tarabasum tabarege de kurama mama. Gloria mayam tabarege de korikin tarabaché kerebe. Tu es Dieu, tu es éternel et mon âme te bénit. D'âge en âge, ton nom sera célébré sur la terre. D'âge en âge, ton nom sera célébré dans les cieux. D'âge en âge, ton nom sera toujours célébré, Père, sous la terre, dans les lieux les plus reculés. Parce que tu règnes, tu es le Dieu éternel. Ta magnificence et ton règne n'ont point de fin. Ô éternel Dieu, quand je regarde la mer, quand je regarde les vallées, quand je regarde les montagnes, mes yeux ne peuvent être qu'admiratifs de ta puissance, d'une partie infime de ta puissance et de ta main puissante qui est capable d'agir. Quand je regarde tout autour de moi, je vois la merveilleuse main de mon Dieu qui agit. Seigneur, quand je regarde autour de moi, je ne peux que contempler les merveilles que tu as faites, Seigneur. Tu es tellement beau, tu es tellement grand, tu es tellement merveilleux. Gloire à ton nom, Jésus, gloire à ton nom. La Bible dit que c'est par toi toutes choses ont été faites et par toi toutes choses, alléluia, alléluia, ont été mises sur cette terre. Et toute chose est faite pour ta gloire. Ce matin, j'adore ton nom, je célèbre le nom de celui qui règne éternellement. Ce matin, j'adore celui qui règne éternellement, mon Dieu, mon roi. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est l'excellent, il est l'excellence, il est le roi des rois. Il est la majesté, il est le prince de paix. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est celui-là qui règne éternellement. Alléluia. Il mérite toute adoration. Il mérite que nos cœurs restent en adoration devant sa face. Gloire à toi, Jésus. Célébration à toi, midi pour Jésus, c'est pour te glorifier. Maison de refuge, c'est pour ta gloire. Et nous voulons tous, Seigneur, te rendre paix. Nous ne voulons pas ta gloire. Nous voulons que tu prennes toute la gloire. Et que nos vies, Seigneur, te ressemblent davantage. Au sortir de ces moments, au sortir de ces temps d'enseignement, au sortir de ces moments, Seigneur, viens visiter une vie. Seigneur, viens toucher un cœur. Seigneur, viens parler à quelqu'un. Même si c'est un mot que tu utiliseras de ma bouche, ben touche, parle à quelqu'un pour que la vie de quelqu'un
Seigneur mon Dieu, puisse aller à un autre niveau. Rebo Santa Baregede, Koria Kanta Baregede. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, ô Jésus-Christ de Nazareth. Viens régner dans ce moment. Nous avons besoin de toi. Tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous nous soumettons à ton esprit et nous nous soumettons à ton intelligence, nous nous soumettons à ta sagesse. Viens encore nous instruire ce matin. Viens encore nous introduire dans ta présence afin que nous ne sortions pas de ce moment-là vide. Alléluia. Mais que nous sortions regrandis, regaillardis, Seigneur. Nous sortions remplis de ta présence. Nous sortions, Seigneur mon Dieu, avec une autre appréhension des choses. Et nous commençons à comprendre dans quoi tu veux véritablement nous positionner. Merci Saint-Esprit. Touche nos vies. Père éternel, viens encore ajouter à notre connaissance. Viens encore nous enseigner. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je bénis celui qui règne. Là où tu es, si tu peux applaudir, applaudis. Commence à acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis celui qui règne. Père, à toi l'acclamation, à toi le règne, à toi l'adoration. Ton peuple est là. Seigneur, parle-nous, Seigneur, enseigne-nous, Seigneur, conduis-nous. Et nous voulons, Seigneur, simplement être dépendants de toi. Dépendants de toi, dépendants de toi. Nous voulons que tu sois notre drogue. Oh, alléluia. Sois notre drogue. Nous voulons être dépendants de toi. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Viens encore nous conduire. Viens nous bâtir dans l'homme intérieur. Viens nous enseigner. Viens nous étirer. Viens nous propulser. Viens nous rendre encore plus à ton image. Viens nous faire te ressembler encore davantage, Seigneur. Merci pour ta présence. Je glorifie ton nom. Je célèbre ton nom. Tu es digne d'être élevé. Dieu de gloire et Dieu de bonté. Tu es digne d'être salué. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Je veux honorer le Seigneur Jésus. Et je veux bénir véritablement la vie de mon Père. Papa, me laisse sois béni pour ta présence. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est moi qui suis béni quand tu es là. Alléluia. Et nous tous, nous profitons de cette grâce exceptionnelle. Je bénis la vie de tous ceux qui sont connectés. Alléluia. Et de tous ceux qui se connecteront plus tard. Bien-aimés, nous sommes encore à notre rendez-vous. Là où le Seigneur nous donne rendez-vous. Et c'est à midi pour Jésus. Où nous venons véritablement apprendre de lui. Et nous disons tous les jours que nous n'avons pas la science infuse, mais nous nous mettons sous le regard du Seigneur afin que véritablement il nous conduise dans cela. Alléluia. Shalom à tous. Shalom, 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 shalom. Que la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu vous conduise en toutes choses. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Amen. Et continuez à vous attacher véritablement à celui qui règne éternellement. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Son règne n'a pas de fin. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Nous avons commencé un thème depuis, ça fait quelque temps en tout cas, et le thème c'est être un modèle de persévérance, bien-aimé. Et le Seigneur nous a véritablement conduit dans ces derniers temps-là à donner des exemples de certains hommes de Dieu, des gens qui avaient déjà traversé certaines épreuves avec Dieu, qui étaient sur le chemin de la persévérance, mais qui n'ont pas lâché. Alléluia. Et nous avons essayé de comprendre, essayé de décortiquer dans ce qu'ils ont vécu. Alléluia, que notre Dieu, ce que nous avons retenu, c'est que notre Dieu, malgré les situations, malgré le temps que nous traversons certaines situations, il ne peut jamais nous abandonner parce que il n'est pas un homme, alléluia, pour mentir. Et la Bible nous dit que il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Voilà pourquoi nous croyons que notre Dieu, malgré les situations, est toujours avec nous. Donc, être un modèle d'espérance, et pardon, de persévérance, c'est nous-mêmes déjà afficher le caractère qu'il faut dans un moment où le Seigneur nous demande de persévérer dans la marche chrétienne, persévérer dans une preuve qui arrive dans nos vies,
persévérer dans une situation qui nous arrive. Alléluia. Mais persévérer, c'est avoir le regard, comme je dis toujours, sur celui qui nous donne la vie. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous, bien-aimés. Et je voulais vraiment t'encourager. Dans être un modèle de persévérance, nous avons aussi essayé de comprendre que le Seigneur nous a permis, de comprendre que nous ne pouvions nous appuyer que sur lui seul. Alléluia. Il était le moteur sur lequel nous devions nous véritablement. C'est lui le moteur. Amen. Ce n'était pas les épreuves, les situations ou les calomnies, les choses autour de nous qui devaient nous motiver. Non, parce que il y a des gens qui ont comme moteur. C'est quand on leur fait du mal, ils s'appuient sur ce mal pour pouvoir, amen, aller de l'avant. Non. Il s'appuie sur une certaine rancœur pour aller de l'avant. Non. Il faut s'appuyer sur les promesses de Dieu. Il faut s'appuyer sur ce que Dieu dit de nous. Alléluia. Il faut s'appuyer sur ce que le Seigneur dit de nous afin que nous ne rentrions pas dans une bénédiction avec des cœurs amers, que nous ne rentrions pas dans une certaine grâce avec des ressentis qui ne glorifient pas Dieu, mais que nous entrions et nous rentrons en possession de ce que Dieu a pour nous, mais avec un cœur aussi qui glorifie son nom. Alléluia. Donc ne nous appuyons pas sur parce qu'ils m'ont fait telle chose, je vais réussir pour leur montrer. Alléluia. Parce que j'ai vécu telle chose, je vais réussir pour non. Mais appuyons-nous plutôt sur les promesses que Dieu a pour nous. Il dit, il fait de toi la tête et tu ne seras jamais la queue. Appuie-toi sur cette parole qui dit que il fera de toi la tête. Appuie-toi sur la parole qui dit que tu peux marcher sur les démons, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi pour pouvoir avancer. Ne t'appuie pas sur comme ils m'ont fait ça, je vais leur montrer que non. On ne fonctionne pas comme ça. Vous voyez, notre fonctionnement en tant qu'enfant de Dieu est différent de ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Alors que Dieu vraiment bénisse sa parole, que la grâce de Dieu véritablement nous remplisse en ce jour. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Alors bien aimé, j'aimerais qu'on prenne, là aujourd'hui le sous-thème c'est les amis de la destinée. Les amis de la destinée. Amen. Les amis de la destinée. Le Seigneur va nous parler un peu. Les amis de la destinée. Amen. Alléluia. Pourquoi je dis les amis de la destinée? Parce que, bien aimé, sur le chemin de notre persévérance, il y aura des moments, amen, où nous allons traverser beaucoup de choses. Il y aura des moments, amen, où il y a des situations qui vont arriver dans nos vies, des temps d'épreuve, des temps de joie, des temps où, alléluia, il y aura peut-être la maladie qui va frapper, il y aura des temps de rejet sur le chemin de la persévérance, là où nous attendons que Dieu fasse quelque chose pour nous. Il y aura des temps amen, où nous serons peut-être dans un désert de longue attente, où nous serons vraiment livrés à nous-mêmes, où nous serons vraiment loin, souvent même nous allons peut-être être dans des temps de jeûne et de prière, des moments où nous n'allons même plus entendre la voix de Dieu. Nous serons peut-être, nous allons nous retrouver peut-être dans une telle frustration. Donc, il y a des moments comme ça que Dieu, vous savez, il a un plan pour tout. Notre Dieu a un plan pour tout. Il faut que vous le compreniez. Notre Dieu ne va jamais nous éprouver au-delà de nos forces. Et donc, une des actions que Dieu peut faire dans ta vie, c'est de t'envoyer des personnes ou de t'envoyer à un moment quelqu'un, alléluia, pour pouvoir t'aider, alléluia, à surmonter une situation. Et le Seigneur me mettait à cœur de parler aujourd'hui aux enfants de Dieu pour que les gens comprennent que souvent, Dieu va envoyer des personnes dans ta vie. Ils peuvent ne pas être connectés à toi, je veux dire tous les jours. Mais leur présence simplement dans ta vie est un signe que Dieu ne t'a pas abandonné. Leur présence dans ta vie est un signe que quand tout le monde peut te rejeter, il y a encore des gens qui croient en toi. Leur présence dans ta vie, amen, est un signe que ton Dieu ne t'a pas laissé tomber. Ce n'est pas toi qui cours, alléluia, pour aller chercher des gens de destinée, mais c'est, comme on dit destiné, ça veut dire que c'est le divin, c'est le spirituel, c'est Dieu lui-même qui crée ces rencontres. C'est Dieu lui-même qui crée ces situations-là afin que ces personnes-là jouent le rôle pour lequel ils sont dans nos vies. Alléluia. Et donc, les personnes de destinée sont des personnes qui ont un rôle à jouer. Les personnes de destinée qui seront dans nos vies, à qui nous serons connectés à un moment dans notre vie, parce que les personnes de destinée peuvent être des personnes qui seront là
très longtemps dans nos vies, mais il y en a aussi qui seront là que pour un moment, alléluia. Et donc, il ne faut pas chercher à retenir quelqu'un que Dieu a envoyé simplement pour un temps. Il faut essayer de lire et discerner. Seigneur, vraiment, merci. Tu me l'as envoyé, c'était pour ce moment-là. Mais je crois que à ce moment-là, peut-être que c'est le temps de laisser partir cette personne. Il y a des personnes aussi qui seront là pour toute la vie. Alléluia. Celles-là, elles sont attachées à toi. Quelles que soient les situations, quels que soient les événements, ces personnes-là resteront là parce que c'est Dieu, alléluia, qui les a mis là comme ça. Ils doivent être à côté de toi. Amen. Mais il faut qu'on comprenne aussi que la personne de destinée qui est à côté de nous, que Dieu, l'ami de destinée que Dieu met à côté de nous, a une mission à faire dans nos vies. Mais nous aussi, on a une attitude à avoir aussi envers ces personnes. Alléluia. Nous ne devons pas voir ces personnes qui nous aiment, que Dieu a envoyées dans nos vies là, comme des esclaves, comme des gens qui sont là que pour nous, comme des gens qui ne peuvent pas aller quelque part avoir de mauvais sentiments envers eux, parce qu'ils sont une bénédiction pour nous. Alléluia. Parce que Dieu, quand il veut toucher quelqu'un, il va passer par l'homme pour venir te toucher. Donc si déjà la personne en face de toi, ton sentiment à l'intérieur de toi, il est mal, tu vois que les gens en fonction de comment tu peux les utiliser. Tu vois les gens en fonction de comment tu peux, amen, tirer quelque chose en eux. Alors que eux, Dieu les a envoyés pour un moment faire quelque chose dans ta vie d'extraordinaire. Mais toi, tu vois que ton intérêt, tu vois, déjà, la mentalité que tu as ne glorifie pas Dieu. Donc, il y a une manière de voir les choses. Il y a une manière d'appréhender les choses qui viennent vers nous. Il y a une manière de recevoir la grâce qui vient vers nous. Un ange peut venir dans nos vies, mais ça peut être une personne physique que tu connais, mais Dieu l'utilise comme un messager à un moment dans nos vies. Gloire à Jésus. Alors, je veux qu'on prenne nos Bibles dans le livre de Marc 2 à partir du verset 1. Alléluia. Marc 2. On va ensemble lire la parole de Dieu, Marc 2. Merci Jésus. Marc 2, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Ah, c'est 5 ici. Voilà. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimé, tu peux commencer à partager la vidéo. Alléluia. Tu peux la partager, tu peux l'envoyer à quelqu'un pour que nous puissions ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Moi aussi, je partage rapidement sur une page. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. Allez, on peut commencer. Gloire à Jésus. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et au verset 2, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir, pardon. Il leur annonçait la parole. Verset 3, des gens vinrent à lui, emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Verset 4, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ça veut dire que c'est ces personnes-là qui ne pouvaient aborder Jésus à cause de la foule qui était là. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Mon enfant, et c'est le Seigneur maintenant qui va dire au verset 5, Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Dans ce passage-là, il y a tellement de choses enseignées dedans. Je vais m'arrêter là d'abord. Alléluia. Alors, bien aimé, je disais tout à l'heure que voici 4 personnes qui sont des amis, des personnes qui ont un ami en commun. Alléluia. Parce que dans les commentateurs nous disent que ce sont les amis de ce paralytique. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je parle de l'ami de la destinée. Je voudrais qu'on comprenne quelque chose, bien aimé. Quand j'ai lu ces passages bibliques, ça m'a touché. Dans le sens où Jésus est quelque part. Jésus est dans sa maison et il est en train de prêcher aux gens.
Il est en train de parler aux gens. Il est en train d'apporter la vie dans la vie de ces personnes-là. Et des gens entendent parler de ce que Jésus est arrivé, il est à Capernaum. Et les amis de ce paralytique-là, ça devait être sans doute quelqu'un qui était tétraplégique. Ça veut dire qu'il devait être vraiment paralysé à un point où il ne pouvait même pas gesticuler. Ça veut dire que ses mains, ses pieds, je crois que tout devait être paralysé. Au point où il était sur un lit. La Bible dit que 4 de ses amis l'ont porté et ils sont allés à la maison où Jésus était. Et arrivé à ce lieu-là, on va se rendre compte qu'il y avait tellement de monde. Donc le premier obstacle qui était là, il y avait un monde fou. Les gens aussi étaient là parce qu'ils avaient besoin de recevoir quelque chose. Ils avaient besoin d'entendre Jésus les enseigner. Ils avaient besoin d'entendre Jésus ou même d'être touchés aussi par Jésus. Donc ces personnes-là arrivent, ces 4 hommes-là arrivent. Les amis de ce paralytique arrivent avec leurs amis dans le lit. Amen. Qu'ils ont porté. Arrivé à Jésus, ils voient qu'il y a trop de personnes. C'est-à-dire qu'il y a comme on appelle ça, une barrière humaine qui les empêche de véritablement atteindre Christ. Parce que leur objectif, ces 4 amis-là, c'était de porter leur ami jusqu'à Jésus. Alléluia. Donc vous verrez ici que l'objectif premier d'un ami de destinée, ce n'est pas de te porter ailleurs qu'à Christ. La première des choses qu'un ami de ta destinée va faire, c'est de te pousser, c'est de t'encourager, c'est de t'emmener, c'est de te porter vers Christ. Parce qu'il sait que la seule personne qui a la réponse à ton problème, c'est Christ. La seule personne qui peut résoudre ton souci, c'est Christ. Donc, la première des choses qu'il va faire, cet ami-là, c'est de chercher comment les voies et moyens pour te pousser, pour te propulser vers celui qui peut tout pour toi. Alléluia. Bien-aimés, ces 4 amis, on va comprendre qu'ils vont déjà affronter la foule. En affrontant la foule, ils vont se rendre que personne ne va les laisser passer. Bien-aimés, allez à Jésus là. C'est pour ça que la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les violents qui peuvent saisir Christ. Ce sont les violents qui peuvent saisir leur miracle. Ce sont les violents qui peuvent saisir beaucoup de choses. Alléluia. La foule est là et elle empêche les 4 hommes d'emmener leur ami paralytique à Christ. Bien-aimé, l'ami à ce niveau-là n'avait même plus de choix. L'ami ne savait même plus en fait, c'est comme s'il était déjà désemparé. Parce qu'il était paralysé, peut-être ça faisait des années. L'ami n'avait plus de force. L'ami n'avait plus il ne pouvait plus donner d'ordre. Il ne pouvait plus dire non, moi là, ne me parlez pas comme ça, ne me déposez pas comme ça. Non. L'ami était dans un lit. Son espoir était simplement sur ces 4 amis qui étaient autour de lui, qui pouvaient le porter quelque part. Ça veut dire que quand tu es un ami de ta destinée, il connaît tes aspirations. Et tes aspirations deviennent ses aspirations aussi à lui. Mais en même temps, toi aussi, toi et lui, vous avez la même vision des choses. Vous avez la même manière de voir. Tu peux être dans l'incapacité de pouvoir faire la chose. Mais lui, quand il a la capacité, il vient t'aider à réaliser ce que tu dois faire. Le paralytique n'avait pas de pieds. Ses pieds étaient les pieds de ses amis. Le paralytique n'avait pas de bras. Ses bras étaient les bras de ses amis. Le paralytique ne pouvait pas se déplacer. Mais il pouvait compter sur 4 personnes qui avaient résolu dans leur cœur de porter leur ami afin que Jésus porte un regard sur lui. Alléluia. Dans ta marche, sur le chemin de ta persévérance, il y a des personnes qui viendront dans ta vie. Il faut savoir les identifier. Il faut savoir comprendre quelles sont ces personnes-là qui sont utiles à toi. N'attends pas simplement, alléluia, que ces personnes-là soient là toujours à faire pour toi comme s'ils étaient obligés. Quand Dieu envoie des personnes de destinée dans ta vie, des personnes pour t'aider à un moment, ces personnes-là sont en train de faire un travail pour Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est comme si ils ne peuvent pas faire autre chose si ce n'est
de t'aider à rentrer dans ce que tu dois avoir. Ces 4 amis étaient, c'est-à-dire que ce paralytique ne pouvait plus. Vous voyez, la volonté du paralytique même là ne comptait même plus. C'était la volonté de ces 4 amis-là qui était tellement forte. En fait, ils croyaient même à la guérison du paralytique qu'au paralytique lui-même. Alléluia. C'est pas le paralytique qui leur a dit, ah si on ne peut pas passer là où il y a les hommes, bon, essayons de détourner, allez sur le toit, faites comme ça. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit clairement, bien-aimés, que ces 4 hommes, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils se sont arrêtés, ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? L'ami de la destinée ne vient pas pour être un boulet pour toi. L'ami de la destinée ne vient pas encore être une souffrance pour toi. Celui que Dieu amène dans ta vie pour t'aider à un moment vient pour te décharger. L'ami de ta destinée, à un moment quand il vient dans ta vie, bien-aimé, c'est pour venir te conseiller. C'est pour venir, amen, emmener une parole de Dieu dans ta vie afin que cette parole-là puisse déclencher quelque chose de grand. L'ami de la destinée va être celui qui va venir combattre avec toi. Il ne va pas te laisser dans les combats seul. L'ami de la destinée peut t'écouter des heures et des heures et des heures et des heures. Il n'est pas fatigué de t'écouter. L'ami de la destinée peut t'encourager quand bien même tu tombes, il vient et puis te relève. En fait, parce qu'il ne fait pas les choses de lui-même. Il y a comme une onction qui est en lui qui lui permet de le faire. Parce qu'il est là pour apporter quelque chose dans ta vie. Il est là pour pouvoir emmener la chose de Dieu à s'accomplir dans ta vie, l'ami de la destinée. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Saint-Esprit, merci. Bien-aimé, c'est pour cela que, comme je disais dès le départ, il faut savoir faire le tri. À chaque niveau de notre vie, il faut savoir faire le tri. Il y a des personnes qui seront utiles à rien, au contraire. Comme les amis de Job dans les épreuves. Quand tu vas prendre Job 3 jusqu'à 25 là-bas, tu verras Eliphaz, tu verras Bildad, tu verras Sophar. Tout ce qu'ils vont faire, c'est d'emmener Job à culpabiliser. Tout ce qu'ils vont faire, c'est de pousser Job à dire que non, tu n'as pas bien fait devant Dieu. Au lieu d'être des aides, au lieu de les propulser, au lieu d'aider Job à surmonter la situation qu'il traverse, au lieu d'aider Job à aller plus loin, eux ils viennent et ils sont en train d'appuyer Job en bas, en train de dire c'est de ta faute si tu vis ça, c'est parce que tu as mal fait si tu vis ça. Quel est cet ami que tu appelles ami de destinée dans ta vie, mais qui au contraire vient te descendre du matin au soir? Mais qui au contraire vient répéter des choses qui ne font que te ramener en bas. Quel est cet ami que tu penses que Dieu a positionné dans ta vie, mais qui vient, comment on appelle ça, te rabaisser du matin au soir, t'éloigner de la présence de Dieu du matin au soir? Bien-aimés, ceux qui sont là, ces 4 amis ont bravé la foule. C'est-à-dire qu'ils ont bravé tout ce que les gens pouvaient dire. L'ami de la destinée va braver même les injures, va braver même les paroles, va braver même les accusations, va braver même les choses qui sont dites sur toi. L'ami de la destinée, amen, sur le chemin de ta persévérance, ne sera pas avec les autres pour encore t'écraser, pour te ramener par terre. L'ami de ta destinée, c'est celui-là qui va quand même te soutenir malgré tout. Il va te dire la vérité, mais il ne va pas te laisser tomber. Il va te dire Jésus n'aime pas ça, mais il ne va pas te laisser tomber. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la Bible dit ces 4 hommes ont bravé la foule. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'ils iront pour découvrir le toit. Ce n'est pas leur maison. La maison ne leur appartient pas. Mais ils prennent leur ami. Imaginez ce tétraplégique dans ce lit, en train d'être bousculé de part et d'autre. Ils pouvaient trouver que, ah mes amis, ah j'ai mal ici, pourquoi vous me bousculez? Ah mais si on ne peut pas le voir, c'est bon comme ça.
Il va même souvent même dire, je suis découragé. Parce que quand on prend le lit là, imaginez que quand on fait monter, peut-être que son pied va taper ici, ou son bras va taper là-bas. Il peut être même découragé. Mais les amis ne se découragent pas. La Bible dit qu'il n'était pas découragé. Le paralytique pouvait se décourager. Celui qui était couché là pouvait même être découragé. Mais ses amis avaient décidé de ne pas se décourager. La Bible dit qu'ils l'ont pris et ils sont montés avec lui sur le toit de la maison, là où Jésus était en train de prêcher l'évangile. La Bible dit que Christ était en train de prêcher et des miracles se faisaient en ce lieu-là. Bien-aimé, ton ami de destinée te propulsera dans la maison de Dieu. Ton ami de destinée te poussera dans la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a que dans la présence de Dieu que tu peux obtenir tout ce que tu veux. Quel est cet ami-là qui te pousse dans autre chose que dans la présence de Dieu? Ces 4 amis, bien-aimés, ne sont pas allés chez un diseur de bonne aventure, ne sont pas allés chez un féticheur. Ils ont conduit leur ami, ils ont conduit leur ami, amen, dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est plus explicite dans Luc. Hein, on le ressent plus, hein, ce passage-là, dans Luc. Dans Luc 5, je vais le lire pour qu'on comprenne bien. Luc 5, verset 17. La Bible dit, un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des docteurs de la loi. Tu vois pourquoi c'était difficile pour ces amis-là de passer? Parce qu'eux, ils avaient déjà une position, les pharisiens, là, ils étaient tellement positionnés qu'eux, là, ils ne peuvent pas donner leur place. Ils sont déjà trop bien. Pourquoi ils vont donner une place à un paralytique? Les gars paralysés, on n'a rien à foutre. Allez-y là où vous voulez. Voyez? La Bible dit, de la loi étant assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Donc les amis ont entendu que Jésus, là où il est en train de prêcher, là, il y a une puissance de guérison qui est en train de se positionner. Je veux dire que là où tu es actuellement, dans la présence dans laquelle nous sommes, là où nous sommes à midi pour Jésus actuellement, là où tu étais malade, Jésus est en train de te guérir parce que c'est sa parole qui est en train de sortir. Là où Jésus est, il y a la guérison. Là où Jésus est, il y a le pardon des péchés. Là où Jésus est, il y a la restauration. Là où Jésus est, il y a le renouvellement. Là où Jésus est, il y a la restauration. La Bible dit, et voici, hein, il était, pardon, c'est ça, de la Judée et de la Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Il y avait beaucoup de personnes qui sortaient de là guéries. Il y avait beaucoup de personnes qui criaient Alléluia, simplement à entendre cet homme prêcher la parole. Je vois que mon mal de tête est passé. Simplement à entendre cet homme de Galilée déclarer le royaume. Mon pied vient de se redresser. Simplement à entendre cet homme de Galilée prêcher la parole. Je viens de sentir une boule partir de mon corps parce que la puissance était déclarée, parce que l'onction était relâchée, parce que l'onction était relâchée. Là où je suis en train de te parler, je ne te parle pas de moi, je te parle de l'homme de Galilée, celui qui fait des miracles. Là où tu entends la voix de Christ, l'évangile de Jésus prêché, la puissance de Dieu est capable de te renouveler, de te restaurer, de te guérir. Au verset 18. Et voici les gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous les regards de Christ. À le placer sous les regards de Christ. Bien-aimé, l'ami de la destinée ne te placera nulle part ailleurs que sous le regard de Christ. C'est sous le regard de Christ que tu peux avoir ta réponse. C'est sous le regard de Christ que le miracle peut venir. La Bible dit, ses amis voulaient le placer sous le regard de Christ. Oh, mande kiribo satabarigede. Là, actuellement, nous sommes sous les regards de Christ. Parce que nous sommes connectés à entendre la parole de Dieu. Voyez, le fait d'être connecté, bien aimé, ne soit pas un auditeur qui est là juste pour écouter.
Si tu es connecté à l'onction qui est en train de se faire actuellement, il y a un problème dans ta vie qui va être résolu parce que tu es connecté à la bonne fréquence qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es connecté à celui qui est capable d'enlever le cancer, celui qui est capable de guérir le sida, celui qui est capable de faire marcher un paralytique, celui qui est capable de redresser les membres de alléluia, quelqu'un qui ne pouvait même pas marcher, se tenir. Je dis là où tu es, ton bras, ton pied, là où il y a une déformation, la puissance de Dieu commence à restaurer toutes choses parce que tu es sous le regard de Christ. Tu es sous le regard de Christ. Voyez, l'ami de destinée va te propulser, va te déposer sous le regard du roi des rois, le regard de celui qui guérit. Jésus, tu es celui qui nous guérit. Tu peux ne pas avoir peut-être mal aux pieds, mal au bras, mais ton cœur est blessé. Mets-toi sous le regard de Christ. Si Dieu tourne son regard vers toi, si tu braves la foule, tu braves tout ce qui est autour de toi, tu ne t'arrêtes pas sur le chemin de ta persévérance. Si tu braves les injures, tu braves les choses, tu braves les attaques, le regard de Jésus se posera sur toi. Le regard de Jésus se posera sur toi. Le regard de l'Emmanuel se posera sur toi. Le regard du ressuscité se posera sur toi. La Bible dit que ses amis, oh Rabaché Kérébé, ont traversé cette foule. Ils n'ont pas regardé ce que les gens disaient. Ils sont montés par l'escalier de derrière, j'imagine. Ils ont poussé les gens. Ils ont lutté, ils sont montés sur le toit. Bien-aimés, ils ont cassé le toit. Ils ont cassé de leurs mains. Parce qu'ils soupiraient après la délivrance de leur ami. Ils savaient que si Jésus regardait simplement leur ami, ils seraient guéris. Alléluia. La Bible dit, ils ont découvert le toit. Ils ont descendu le lit devant Jésus. Et Jésus va dire quelque chose d'extraordinaire. Jésus ne parle pas au paralytique qui est couché devant lui. Mais avant de parler au paralytique qui est couché devant lui, la Bible dit, au verset 20, il dit, voyant leur foi. Jésus va voir la foi de ces 4 hommes qui vont porter leur ami. Qui vont croire que si même on a... Bien aimé, ils ont cassé... Imaginez, on est en train de découvrir la villa de quelqu'un. Tu sais que c'est pas chez toi. Et puis on s'est cassé la villa. Tu entends, les gens sont en train de découvrir ton toit parce que Jésus est venu te rendre visite. Les gens ne sont pas allés les arrêter. Ils ont vu que leur désespoir, leur seul espoir, c'était Christ. Le seul espoir de ces personnes, c'était Christ. Alléluia. Oh Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus voyant leur foi. Vous voyez la foi, c'est pour ça que je disais que ce test-là, on peut tellement l'enseigner sur plusieurs formes, sur plusieurs thèmes, mais qui sont toujours autour de la personne de Christ. La foi se démontre. La foi. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois, il n'y a pas de persévérance sans foi. Il n'y a pas de foi sans persévérance. Et la foi produit et engendre le miracle. La foi, dans les épreuves, dans les situations qui nous arrivent, va produire la patience, qui va elle-même produire, alléluia, le miracle après. Il y a tellement de choses. Ces hommes-là sont des amis de destinée. Et ils ont porté leur ami jusqu'à Christ, sous le regard de Christ. Et Christ a dit à ce paralytique, il dit, lève-toi. Il dit, là où tu es, tes péchés te sont pardonnés. Ça a créé un grand tollé. Je ne veux pas rentrer là-dedans, ça c'est un autre enseignement. Alléluia. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que Dieu peut envoyer des personnes. Mais si le Seigneur t'utilise toi, en même temps qu'il peut t'envoyer à toi, mais toi aussi tu peux être aussi mandaté, alléluia, pour être l'ami de destinée de quelqu'un. Ne vois pas seulement les choses qui viennent seulement qu'à toi. Tu peux être une personne qui va se dépouiller pour quelqu'un. Tu peux être une personne qui va se dépouiller pour une femme, pour un homme.
Je ne parle pas en termes de relation sexuelle ou maritale, c'est pas de ça que je parle. Je parle d'une personne que Dieu te mettra à cœur de soutenir et tu vas soutenir cette personne contre vent et marée. Tu vas soutenir cette personne contre même les plaintes même de la propre personne, contre le mauvais caractère de la personne, contre la négligence de la personne. Mais tu as ce caractère en toi, tu as la capacité en toi d'épauler cette personne pour que cette personne entre dans ce que Dieu a prévu pour elle. Alléluia. Bien-aimé, sur le chemin de Golgotha, la Bible dit que quand notre Seigneur avait la croix, il portait la croix, la souffrance de l'humanité qui pesait sur ses épaules. La Bible dit que sur le chemin, en allant sur le mont Golgotha, il y avait un homme qui passait par là. Je vais lire, c'est un peu plus intéressant, le livre de Jean. Amen. C'est dans le livre de Jean. Oh, Rabaché, Kérébé, les Barouchanta Barégédé. C'est ça, non, c'est Jean. Alléluia. Dans le livre, non, plutôt c'est Marc 15. Qu'est-ce que je raconte? Marc 15. Il dit, excusez-moi, je suis toujours enrhumée, mais bon, Dieu va faire grâce. Alléluia, alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh Jésus. La Bible dit que sur ce chemin-là, il y a un homme qui s'appelait Simon de Cyrène. Alléluia. Simon de Cyrène, alléluia, cet homme-là était en train de passer. Il passait simplement. Il n'avait rien à voir avec Jésus. Il était venu des champs et il passait. Dans ce passage-là, la Bible dit que les soldats romains l'ont forcé à prendre, alléluia, à prendre, voilà, c'est dans Jean 15, non, pardon, qu'est-ce que je raconte ça? Je suis en train de me tromper là. Souvent quand je note, je suis un peu perturbée, ne m'en voulez pas. C'est là, c'est comme ça. À un moment, Dieu va faire, alléluia. Et les soldats vont lui imposer, amen, d'aider Jésus. Quelque chose qu'il n'était pas. Il n'était même pas. C'est-à-dire qu'en fait, il ne sait même pas ce qui se passe. Lui, il revenait des champs. C'est comme ça que, hormis les amis de destinée, qui sont là pour une longue période, ou qui sont là pour t'aider, il y a des gens que tu ne sais même pas d'où ils viennent. Dieu va forcer à t'aider. Dieu va leur imposer de t'aider. Dieu va les forcer, alléluia, à faire ce qu'eux-mêmes ils n'auraient pas fait. Dans une administration, tu vas arriver et il y aura quelqu'un là-bas, tu le connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est pas qu'il est chrétien, c'est pas qu'il est quoi, non. Mais le Seigneur va mettre à son cœur de t'aider dans cette situation-là. Nous tous, autant que nous sommes, avons déjà vécu ça. C'est des Simons de Cyrène qui viennent à un moment nous décharger, qui viennent à un moment porter notre fardeau. Ceux-là ne resteront pas. Nous ne les connaissons même pas souvent. Nous les croisons dans la rue. Souvent, ces personnes-là, tu dois demander un service. Et tout de suite, ils te donnent au-delà du service. Tu es choqué. Tu leur parles de quelque chose. Et tout de suite, ils te donnent la réponse qu'ils t'aident. Tu ne sais même pas d'où ils sont venus. Ce genre de personnes-là, Dieu, sur le chemin de notre persévérance, nous permettra de rencontrer ces personnes. Nous permettra de pouvoir avoir des Simons de Cyrène. Eux, ils ne sont pas des amis de destinée, mais ils sont aussi des personnes qui viendront nous épauler à un moment. Qui viendront nous décharger à un moment. C'est pour cela que quand le Seigneur nous dit, ne jugez pas les gens. N'ayez pas un cœur aussi fermé envers tout le monde. Il sait pourquoi. Voyez? Quand Dieu revient sur nos caractères pour nous dire d'être des personnes ouvertes, d'être des personnes qui aident les gens autour de nous, nous ne comprenons pas. Nous voyons le mal partout. Mais bien aimé, le Seigneur peut passer par là, par simplement un bonjour que tu as dit à quelqu'un et la personne devient la réponse que tu attendais. Je me rappelle d'un témoignage du pasteur Marcelo, alléluia. Il disait que la veille du jour où il va rencontrer son épouse,
C'est son ami qui va venir lui dire, alléluia, ça c'est un ami de destinée, mais que Dieu va envoyer pour lui dire une parole. Qui va lui dire simplement, Marcelo, le Seigneur me dit de décrire ta femme. La même nuit, l'homme de Dieu entre en prière et il décrit la femme qu'il veut. Le lendemain, au moment où il est en train de recevoir, c'est cette femme-là qui vient se présenter. Après plus de 2-3 heures, je lui laisse les détails. Alléluia. Mais cet ami-là a été... C'est-à-dire que Marcelo étant pasteur dans toute sa position là, n'avait pas la clé qui allait déclencher. Souvent, Dieu t'enverra quelqu'un, mais c'est juste une parole que la personne va t'envoyer. C'est juste une motivation que la personne va t'envoyer. C'est juste que la personne va te soutenir à un moment. Il faut savoir discerner les choses qui viennent autour de nous. Bien aimé, c'est ce jour-là que pasteur Marcelo a rencontré son épouse. Il a prié pour elle. C'est lui qui l'a baptisée. C'est lui qui l'a délivrée. Et il l'a épousée. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont leur 4e ou leur 5e enfant. Par la grâce de Dieu, il est heureux. Il vit tranquille. Mais il a fallu qu'un ami lui dise, voilà ce que le Seigneur me dit. Ça, c'est un ami de destinée qui ouvre, que le Seigneur peut passer par lui pour te donner une seule clé, une seule parole qui va catapulter ta vie à un autre niveau. Prenons au sérieux les choses que Dieu envoie dans nos vies. Les personnes que Dieu envoie dans nos vies, celles qui n'ont pas d'utilité là, celles qui sont là pour nous rabaisser du matin au soir. Prions pour elles, mais essayons de les mettre un peu de côté parce qu'elles ne sont pas utiles. La seule chose qu'il faut faire, c'est de prier pour que Dieu les aide, pour que Dieu les sauve. Mais elles vont venir être un boulet au lieu de te propulser, de t'aider à toucher Dieu. Au lieu de t'aider à aller, à te mettre sous le regard de Christ, au contraire, elles vont te mettre toujours à être sous un jugement parce que ton cœur sera toujours dans l'amertume, ton cœur sera toujours éloigné, ton cœur sera toujours en train d'avoir mal. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la Bible dit dans Proverbe 17, l'ami aime en tout temps. L'ami se montre un frère dans les épreuves, dans les problèmes, dans les épreuves. Il n'abandonne pas, il ne relâche pas. Il est là. Vous savez, ça aussi, l'enfant de Dieu souvent, quand on te dit ça, il suffit que tu n'aies pas vu quelqu'un une ou deux fois, tu as l'impression qu'il t'a abandonné, en même temps tu rentres dans des délits. Non, hein? Il y a des personnes peut-être que tu ne les as pas vues, mais ils sont restés au pied de la croix pour toi. Il y a des personnes peut-être que tu n'as pas vues, mais si tu, au lieu de prendre tes sentiments pour agir, tu te calmes, le Seigneur va te convaincre qu'ils étaient la personne même qui... Peut-être cette personne-là était celle qui était vraiment avec toi sans que tu ne le saches. Tout le reste, c'était d'apparat. Tout le reste, c'était juste de visu. Tout le reste, c'était juste pour montrer que... Faites attention. Ayons l'esprit de discernement pour discerner les choses qui viennent dans nos vies. Alléluia. Bien-aimé, sur ce, je voulais simplement t'encourager à comprendre que si physiquement, Dieu peut t'envoyer des amis de destinée qui vont se battre pour toi, qui vont faire des choses extraordinaires pour toi, qui vont te propulser, qui vont t'aider, qui vont te mettre à un certain niveau. Mais tu as quelqu'un, alléluia, qui est au-delà de tout. Mande Kerebo. Alléluia. J'ai du mal même à dire son nom. Alléluia. Tellement ce nom est précieux pour moi. On lit dans Jean 15, alléluia, au verset 13. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ton ami, alléluia, c'est Christ, parce que c'est lui qui est donné, alléluia, sa vie pour toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le véritable ami. Au-delà de tout ce que Dieu va porter à côté de toi, comme des anges pour t'aider à des moments. Sache que l'ami le plus fidèle que tu as s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 14 de Jean 15, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. L'intimité que Christ a avec nous, il nous fait connaître sa vie, il nous fait connaître ce qu'il est. Il ne se cache pas à nous. Il est l'ami le plus sûr, l'ami le plus fidèle, celui qui a donné sa vie pour toi et moi. C'est pour cela qu'il ne t'enverra jamais un ami de destinée qui n'est pas sous son autorité. L'ami de destinée physiquement homme, c'est forcément, je vais dire de chair comme toi et moi, c'est quelqu'un qui sera toujours sous
son autorité, afin que la personne puisse t'aider dans les voies de Dieu, dans les voies de Christ, afin que la personne t'aide à toujours honorer ce Dieu-là, afin que la personne t'aide à toujours te poser. Tu vois, comme on disait, la Bible dit ces 4 personnes, ils cherchaient à déposer leur ami sous le regard de Christ. Si tu as un ami qui n'est pas en train de t'aider, amen, à être sous le regard de Christ, afin que Christ ait compassion et miséricorde de toi, pour qu'il puisse venir te sauver de la situation dans laquelle tu es. Bien-aimé, je te laisse l'appréciation, décide ce que tu as à décider. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Ton ami le plus fidèle, ton ami quand même tu es infidèle, lui il reste fidèle. Ton ami quand bien même tu es allé, tu es tombé, lui il peut te relever. Il est l'infaillible. Il ne peut pas faillir à sa mission de rester ami avec toi, de partager son cœur avec toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, au-delà de tout, au-dessus de tout. Mais cela ne doit pas t'envoyer parce que tu as l'ami fidèle à mépriser les gens que Dieu envoie dans ta vie. Ça, tu es en train de te mettre aussi sur autre chose. Parce que Dieu peut envoyer des gens dans ta vie. Si tu les honores, tu sais les respecter, tu sais respecter leur présence dans ta vie, tu es en train d'honorer ton ami le plus fidèle qui est Jésus, qui les a envoyés dans ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Je veux simplement que tu acceptes et que tu comprennes qu'au-delà de tout, Jésus-Christ reste ton ami le plus fidèle. Jésus-Christ est dans ta barque. Il ne te laissera pas tomber sur le chemin de la persévérance, sur le chemin là où tu es en train d'être un modèle de persévérance. Tu as besoin d'avoir des personnes, tu as besoin d'avoir Christ, c'est vrai, mais avoir aussi des personnes que Christ va mandater, que tu sauras reconnaître pour pouvoir être propulsé. Alléluia, dans la grâce, la bénédiction, le miracle, la guérison que tu espères. Alléluia, que Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, le Seigneur voulait qu'on parle de ce sujet. Je n'ai pas tout dit à ce sujet, mais le Saint-Esprit va encore t'enseigner à ce sujet. Alléluia, et je crois fermement que si Dieu t'enseigne, il va te bâtir afin que tu sois une personne qui comprenne encore mieux sa parole. Sois béni davantage. Que le Seigneur t'élève, que le Seigneur te propulse, que le Seigneur te bénisse. Alors aujourd'hui, je suis ton ami dans le Seigneur. Alléluia. Je suis cet ami-là que Dieu m'envoie, à t'envoyer pour pouvoir te mettre sous le regard de Christ, pour t'aider à être sous le regard de Christ. Voilà pourquoi je t'encouragerai toujours à marcher selon la voie de l'Éternel, à chercher Dieu au-delà de tout, à sortir des choses du monde, à marcher selon la révélation que Christ a pour toi, à chercher, à toujours vivre selon la vision que Dieu a pour toi, à t'encourager à ne pas t'éloigner de lui, à t'encourager à rester dans sa présence, à demeurer dans sa présence, parce que quand Dieu envoie un ami de destinée, il ne parle pas de lui, il vient exercer un ministère dans ta vie, il vient positionner l'œuvre que Dieu veut faire dans ta vie, il vient t'aider à entrer dans ce que Dieu veut faire dans ta vie. Oh mon ami, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Si un jour je viens t'envoyer à aller sur un autre chemin, c'est que je ne suis plus l'ami des destinés. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas la personne que Dieu a mis dans ta vie. Mais tant que je serai en train de te dire, marche selon Christ, respecte Christ, marche selon la volonté de Dieu, il est mort pour toi. Tant que je serai en train de parler comme ça, sache que je suis ton ami. Sache que je t'aime. Sache que je veux te mettre sous le regard de Christ afin qu'il se rappelle de toi, afin qu'il bénisse tes entrailles, afin qu'il bénisse l'œuvre de tes mains, afin qu'il te fasse rentrer dans l'accomplissement de l'œuvre qu'il a pour toi, afin qu'il te fasse rentrer dans les destinées qu'il a prévues pour toi. Bien-aimé, sur ce, je veux te dire que Dieu va toujours positionner des personnes qui sont, je veux dire, de manière sporadique, vont venir et partir. Alléluia. Simplement parce qu'elles ont un but, je veux dire, ou bien un objectif très clair, tout de suite là, faire quelque chose comme Simon de Cyrène. Et cette personne n'est pas forcément chrétienne, donc ne sois pas fermé. Alléluia. Dieu peut envoyer n'importe qui pour t'aider. Alléluia. Mais aussi, le Seigneur peut envoyer des personnes qui vont marcher, qui vont te faire entrer là où tu ne peux pas imaginer. Parce que c'est une mission que eux-mêmes ils ont. Mais toi, reconnais ce qu'ils font. Reconnais la grâce de Dieu que Dieu te fait d'avoir ces personnes dans ta vie. Shalom. Que Dieu te bénisse. Je veux prier pour toi, afin que tout ami
qui vient détruire ta destinée là, tout ami qui n'est pas un ami de destinée, mais qui est là pour te fatiguer, que cette personne-là te lâche. Que Dieu mette la séparation entre toi et cette personne-là. Cette personne qui te tire toujours vers le bas. Cette personne qui n'est pas en train de te motiver, qui n'est pas en train de te tirer, qui n'est pas en train de t'emmener vers Dieu. Que la personne là, le Seigneur mette la séparation. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, mets la séparation en tout envoyé du diable. Toute personne qui vient pour accuser. Toute personne qui vient pour pouvoir tirer tes enfants vers le bas. Toute personne qui vient de relâcher des paroles pour tirer tes enfants vers le bas. Père éternel, mets la séparation. Mets la séparation. Mets la séparation. C'est ma prière. Et envoie des personnes de destinée. Envoie des personnes, Seigneur, pour les aider. Là où cette personne est en train de souffrir. Là où ma soeur est en train de souffrir. Mon frère est en train de souffrir. Dans l'œuvre, dans le ministère, dans le travail, dans son foyer. Envoie une aide. Envoie une oreille. Envoie une bouche. Envoie une main. Envoie des pieds pour propulser cette personne. Parce que ce paralytique bien-aimé n'avait plus de main, n'avait plus de pieds, n'avait plus même il pouvait même plus décider, mais Dieu lui a prêté des pieds avec les pieds de quelqu'un d'autre. Il lui a prêté les bras de quelqu'un d'autre. Que Dieu te prête des bras, que Dieu te prête des pieds. D'autres personnes qui vont faire pour toi, d'autres personnes qui vont te propulser, d'autres personnes qui vont t'aider à aller dans ce que Dieu a prévu pour toi, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Je prie que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne jamais de toi. Que le Seigneur se souvienne de toi. Reste sous le regard de Christ. C'est là qu'il y a la bénédiction. C'est là qu'il y a la guérison. C'est là qu'il y a l'élévation. C'est là qu'il y a la prospérité. C'est là qu'il y a la dimension que tu recherches dans le ministère. C'est là. Reste sous le regard de Christ. Cherche à être dans la présence de Dieu. Ne t'éloigne pas de 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 la présence de Dieu, bien-aimé. Reste dans sa présence. Et il finira par jeter les regards sur toi. Il finira par jeter ce regard que tu attends. Il finira sur le chemin de ta persévérance. Depuis tu pries, mais tu as l'impression que ton Dieu ne te regarde pas. Je te dis qu'aujourd'hui, il finira, si tu te places là où il faut, il finira par regarder vers toi. Et tu obtiendras ce que tu espères. Tu obtiendras ce que tu attends. Tu obtiendras la bénédiction que tu attends. Parce qu'il a tourné les regards vers toi. Quand Dieu te regarde, le miracle est déjà en train de courir. Quand Dieu te regarde, la guérison est déjà en train de courir. Il n'a pas besoin de parler. Quand Dieu te regarde, il agit, il abaisse juste le regard sur toi. J'ai dit, l'argent est en train de courir. Les grâces sont en train de courir. Parce qu'il a baissé son regard sur toi. Oh, demeure dans sa présence. Marche en nouveauté de vie. Accepte Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu ne regretteras pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Il guérit, il bénit, il restaure. Au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Que ce message, tu le réécoutes plus tard. Même si tu le prends les passages, relis et remets-toi dans la présence de Dieu. Il va renouveler tes dons. Il va renouveler tout ce qui était perdu, tout ce qui était mort. Il va renouveler sa présence en toi. Il va t'emmener des personnes, alléluia, des connexions, des personnes qui vont te faire savoir que ton Dieu est avec toi. Quand les gens vont t'abandonner, tu vas recevoir une aide. C'est là que tu vas avoir la confirmation que Dieu est vraiment avec toi. Alléluia. Demeurez bénis, bien-aimés. Shalom. Et très bonne journée à vous. Nous nous retrouverons demain, amen, à midi pour Jésus. Le jour où je ne suis pas là, bien-aimé, c'est vraiment pas... Sinon, moi-même, je veux toujours être là à prêcher l'évangile, amen. Mais souvent, il y a des endroits où je suis obligée de me rendre. Et c'est pour cela que souvent, ça peut arriver. Mais bien-aimé, nous ferons plus que notre effort pour toujours être là devant la face de Dieu, pour prêcher l'évangile, pour annoncer l'évangile, pour faire notre part. Toi, tout ce que tu as à faire, reçois, crois et accepte que Jésus est capable de repositionner ta vie. Jésus est capable de renouveler toutes choses en toi. Jésus est capable de te donner l'enfant que tu attends. Jésus est capable de te
de donner le mari que tu entends. Jésus est capable de booster ton ministère au niveau que toi-même tu n'espères pas. Jésus est capable de restaurer ton foyer. Jésus est capable de te donner ce que tu penses avoir perdu. Et je veux dire doublement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, shalom et très bonne journée. À demain midi par la grâce de Dieu. Bye bye bien-aimé, que Jésus te bénisse. Amen.